Le roi de Staten Island n'est pas une histoire classique sur le passage à l'âge adulte. Sorti en 2020, le film est une comédie dramatique semi-autobiographique mettant en vedette Pete Davidson. Se déroulant à Staten Island, le film raconte l'histoire de Scott Carlin, un apprenti tatoueur de 24 ans, aux prises avec la perte de son père pompier. Le film explore les thèmes du deuil, de l'ambition et de la quête de sa place dans le monde. Dans cet essai, nous allons approfondir la réalisation de Le roi de Staten Island en examinant sa production, sa distribution, sa sortie et son accueil critique. Rejoignez-nous pour découvrir le cœur et l'humour de ce film acclamé. Le roi de Staten Island ne craint pas d'aborder les complexités du deuil. Il explore en profondeur le tumulte émotionnel de son protagoniste, Scott Carlin, et examine l'impact de cette perte sur sa vie. Scott Carlin, interprété par Pete Davidson, est un jeune homme perdu. Il lutte pour trouver sa place dans le monde, se sentant déconnecté et sans but. Hanté par la perte de son père pompier, il navigue dans la vie entre apathie et imprudence. Le poids de la mort de son père pèse lourdement sur lui, influençant chaque décision qu'il prend. Il passe ses journées à fumer de l'herbe avec ses amis et à rêver de devenir tatoueur. Ses ambitions semblent hors de portée et il manque de motivation pour les poursuivre sérieusement. Le monde de Scott est bouleversé lorsque sa mère, Margie, commence à fréquenter Ray, un pompier. Cette nouvelle relation rouvre de vieilles blessures émotionnelles. La présence de Ray force Scott à affronter la douleur non résolue de la mort de son père. La tension entre eux est palpable et conduit à des confrontations houleuses. Le film suit le parcours initiatique de Scott. Il s'efforce de se comprendre lui-même et de gérer les attentes qui pèsent sur lui. À travers une série d'événements drôles et touchants, Scott commence à affronter ses démons. Ces moments de légèreté et d'introspection l'aident à grandir. Il participe à une tentative désastreuse de vol dans une pharmacie avec ses amis, ce qui entraîne des conséquences imprévues. Cet événement chaotique devient un tournant dans sa vie. Il crée un lien inattendu avec Ray, qui voit au-delà des apparences de Scott et reconnaît sa douleur. Leur relation évolue de l'hostilité à la compréhension, et il commence à réaliser que le chemin vers la guérison réside dans l'acceptation de sa douleur et non dans la fuite. Le voyage de Scott est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de la confrontation au passé. Le roi de Staten Island bénéficie d'une distribution exceptionnelle qui donne vie au personnage du film. Pete Davidson offre une performance touchante et vulnérable dans le rôle de Scott Carlin. Marisa Tomei brille dans le rôle de Margie, la mère de Scott. Bill Burr est excellent dans le rôle de Ray, le pompier qui devient le catalyseur de la croissance de Scott. Belle Powley apporte une énergie pétillante au rôle de Kelsey, la petite amie intermittente de Scott. Le film présente également des seconds rôles mémorables de Maud Apatow en tant que sœur de Scott, Claire et Steve Buscemi en tant que papa, un pompier vétéran. Ensemble, la distribution crée un monde crédible et captivant. Du scénario à l'écran, la création d'une comédie dramatique. Le roi de Staten Island reflète la vision créative du réalisateur Judd Apatow et de l'acteur principal Pete Davidson. Le scénario, coécrit par Apatow, Davidson et Dave Cyrus, s'inspire fortement des expériences personnelles de Davidson. Le film a été tourné à l'été 2019, principalement à Staten Island. Apatow a insisté pour tourner sur place afin d'apporter un sens du réalisme et de l'authenticité à l'histoire. Le résultat est un film qui semble à la fois mis en scène et spontané, capturant le rythme des conversations de la vie réelle. Le roi est couronné. Sortie et réception. Le roi de Staten Island devait initialement sortir en salle en juin 2020. Les fans attendaient avec impatience sa sortie, anticipant une histoire touchante et drôle qui résonnerait avec un large public. Cependant, la pandémie de COVID-19 a forcé un changement de stratégie. Avec les cinémas fermés et les restrictions sur les rassemblements publics, l'industrie cinématographique a dû s'adapter rapidement.
Universal Pictures s'est associé à des plateformes de vidéo à la demande premium pour sortir le film numériquement le 12 juin 2020. Cette décision a été considérée comme audacieuse, reflétant le paysage changeant de la distribution cinématographique. Malgré sa stratégie de sortie non traditionnelle, Le Roi de Staten Island a trouvé un large public à domicile. Les familles et les spectateurs individuels ont transformé leur salon en mini-cinéma, profitant du film dans le confort de leur foyer. Le film a dominé les classements de location sur plusieurs plateformes de VOD premium, indiquant une forte demande de divertissement de qualité. Il est devenu un sujet tendance, les spectateurs partageant leurs réflexions et leurs réactions sur les réseaux sociaux. En fin de compte, Le Roi de Staten Island a prouvé que même au milieu d'une pandémie mondiale, le public aspirait à des histoires qui offraient rire et réconfort. Le succès du film a mis en évidence la résilience de l'industrie du divertissement et le pouvoir durable d'une bonne histoire. Acclamé par la critique, le verdict sur Le Roi de Staten Island. Le Roi de Staten Island a reçu des critiques élogieuses après sa sortie. Les critiques ont salué la performance touchante et vulnérable de Davidson dans le rôle de Scott. La capacité du film à aborder des sujets sensibles comme le deuil et la santé mentale avec humour et sensibilité a trouvé un écho auprès des critiques. Sur Rotten Tomatoes, le film a une note d'approbation de 75%, basée sur 287 critiques. Metacritic a attribué au film une note de 67 sur 100, indiquant des critiques généralement favorables. Le succès critique et commercial du film l'a consolidé comme un projet marquant dans la filmographie d'Apatow et un tournant dans la carrière de Pete Davidson. Un héritage de rire et de guérison. L'impact durable du film. Le Roi de Staten Island transcende le genre de la comédie pour offrir une histoire poignante sur la perte, le passage à l'âge adulte et les relations familiales. La performance de Pete Davidson en tant que Scott, un jeune homme aux prises avec la mort de son père, est à la fois déchirante et inspirante. Le film équilibre habilement l'humour et les moments touchants, le rendant à la fois attachant et émotionnellement résonnant pour le public. L'exploration du deuil par le film, notamment dans le contexte d'une famille à jamais changée par les événements du 11 septembre, résonne profondément auprès du public. Il met en lumière les conséquences à long terme d'une perte aussi profonde et les différentes manières dont les individus gèrent leur chagrin. Le récit est un hommage poignant à ceux qui ont vécu des tragédies similaires. Le voyage de Scott vers la découverte de soi offre un message d'espoir et de résilience. Ses combats et ses triomphes témoignent de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité. Le film encourage les spectateurs à trouver leur propre chemin vers la guérison, aussi difficile que cela puisse paraître. Le film a suscité des conversations sur la santé mentale et les effets à long terme des traumatismes. En soulevant ces questions cruciales, il a contribué à déstigmatiser la maladie mentale et à encourager un dialogue plus ouvert et honnête sur le sujet. En dépeignant les luttes de Scott avec honnêteté, le film a contribué à réduire la stigmatisation associée au fait de parler de santé mentale. Il a montré que la recherche d'aide et le fait de parler ouvertement de ses sentiments sont des étapes vitales vers la guérison et le bien-être. En fin de compte, Le Roi de Staten Island nous rappelle que même face à la tragédie, il y a toujours de l'espoir pour la guérison et la croissance personnelle. L'impact durable du film réside dans sa capacité à se connecter avec le public à un niveau profondément émotionnel, offrant un sentiment de solidarité et de compréhension.